Et bonjour France. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors on me pose plein de questions, il y en a une qui revient régulièrement, en fait, j'aurais dû la traiter il y a un petit moment de ça. On me dit, Jean, comment tu fais pour te battre contre un mec qui est bourré? Alors, je vous dis, moi, mon expérience que j'ai, et surtout dans la police, des mecs bourrés, j'en ai vu les chier, quoi. Alors, déjà, il faut éviter de se battre à tout prix. Il y a plusieurs raisons. Sachez déjà l'alcool. Bon, nous, en statistique, si ma mémoire est correcte, 48% des meurtres ici aux États-Unis, ils sont sous l'influence de l'alcool. 48%, donc ça fait quand même pas mal. L'alcool, ce qu'il va faire, c'est l'alcool, tout simplement, dès que vous avez bu un petit peu, ben, ça a un effet sur le cerveau. Alors ça va tout simplement, c'est comme une loupe, ça va magnifier ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes violent, vous allez devenir encore plus violent. Si vous êtes quelqu'un de malheureux, vous êtes encore plus malheureux. Maintenant, quelqu'un par exemple qui se plaint, qui n'est pas bien dans sa tête, etc., qui boit, il va être pleuré, il va être malheureux, mais aussi ça va pouvoir l'énerver. C'est possible que ça l'énerve, parce que justement, ça, comme il est malheureux, en fait, il va s'énerver. Donc là, l'effet de l'alcool sur le cerveau, il ne faut pas le négliger. Maintenant, quelqu'un qui est bourré, il y a plusieurs stades d'être bourré. Le gars qui est juste un petit peu bourré, il a quand même encore des réflexes. Quelqu'un qui est quand même bien allumé, ses réflexes vont être beaucoup plus lents. Aussi la douleur pour lui, elle va être beaucoup plus lente, c'est-à-dire qu'il va moins la ressentir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le mettre KO, mais il va moins la ressentir. Comment vous dire, ses mouvements vont être ce qu'on appelle wide, c'est-à-dire très large. Ça va pas être court, propre et précis, c'est toujours très large, donc c'est prédictible. Maintenant, si pour X raison vous frappez quelqu'un, il y a des choses à savoir. C'est que si vous le mettez KO, il faut à tout prix le mettre en PLS sur le côté. Ne pas le laisser sur le ventre ou sur le dos. Hyper important. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est tout simple. Un mec qui est vraiment bourré, qui vous casse les couilles, partez. S'il est bourré, il va être lent, il va pas très bien. Donc partez, faites le faible, c'est pas un problème du tout. Et si vous mettez les mains dessus, qui vous touche, etc., c'est simple. Moi, je vous mets sur un bon low kick, sur un bon balayage, et il va tomber. Et quand il va tomber comme il est bourré, il va mettre du temps à se relever, ça vous donne plein de temps à partir. Mais ne rentrez pas dans un combat, prendre le mec est bourré, lui mettre une bonne droite dans la gueule. Ça va servir à rien, surtout s'il est bien bourré. Très généralement, même tu le pousses bien avec les deux mains, avec de la force. Le mec il va reculer, il va perdre son équilibre, il va tomber par terre. Ça te laisse du temps à toi pour partir. Mais évitez à tout prix de vous battre contre un mec qui est bourré. Un, ça sert à rien. Deux, ça sert à rien, il n'y a rien à gagner là-dedans. Il est bourré, donc laissez-le d'être bourré. Et puis voilà, mais si pour X raison, même si vous le poussez, qu'il tombe et qu'il prend un carreau en tombant la tête par terre, ne le laissez pas comme ça, à tout prix le mettre en PLS, mettez sur le côté, mais surtout ne pas le laisser sur le dos ou sur le ventre. Et après, je vous dis quelqu'un qui va essayer qui est bourré, qui vous attrape, etc. N'essayez pas de rentrer dans un combat où je vais essayer de le contrôler, etc. Ça va servir à rien. Ça ne sert à rien parce que plus il essaie de contrôler, plus il essaie de réagir. Donc quelqu'un qui s'approche, s'il est bien bourré, vous le poussez ou vous faites un bon balayage et puis il va tomber par terre, ça vous laisse le temps de partir. Voilà les conseils que je vous donne concernant bosser contre quelqu'un qui est bourré. Après, je vous dis, il n'y a rien à prouver. Rappelez-vous aussi les gars, rappelez-vous de me suivre sur Instagram, à Jean Cario, bonjour la France, parce que j'ai fait des lives, j'ai fait un live ce week-end-là. Aussi, samedi, là, vous savez, samedi, il y a le coaching en live réservé qu'à 10 personnes. Il me reste une pas disponible parce que j'en ai deux qui se sont désistés cette semaine. J'en ai un qui a repris de suite. Et donc, il me reste une pas disponible. Si vous êtes intéressé, vous me contactez à jean@jeancario.com et vous mettez coaching du 27 février. Voilà. Écoutez, je vous embrasse à tous et puis bonjour France.